Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, je sais ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé mais voilà. Du coup aujourd'hui pour reprendre un petit peu les vidéos de manière posée, je me suis dit que j'allais revenir pour vous faire un petit manga haul puisque depuis le début de l'année j'ai vraiment pas lu en fait de livres, mais je me suis jetée sur les mangas et j'en ai consommé une quantité assez impressionnante, donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de venir vous montrer un petit peu tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai acheté, et puis c'est parti. Pour commencer, j'ai continué la saga des The Promised Neverland, donc j'ai acheté les tomes 17, 18 et 19, du coup je suis à jour sur la série. J'ai trop hâte que le tome 20 sorte puisque c'est le dernier, mais en même temps j'ai pas envie de terminer cette saga puisque elle est trop cool. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, au départ je détestais cette saga puisque j'avais essayé de lire le 1 et le 2 en 2019, j'avais totalement pas aimé, j'avais essayé de les relire en début septembre 2020, donc il y a pas si longtemps que ça. J'avais pas du tout aimé non plus, et c'est en regardant l'animé que je m'étais totalement prise d'intérêt pour cette saga. J'ai vraiment adoré l'animé et ça m'a redonné envie de réessayer ce que j'ai fait. Et cette fois-ci j'ai adoré, donc voilà, je suis à jour et je suis trop contente. Je suis désolée si vous voyez des variations de luminosité, mais il y a vraiment beaucoup de nuages, donc j'espère que ça va le faire. Ensuite, pendant je crois les vacances de février, j'ai regardé l'animé, donc Full Metal Alchemist Brotherhood, qui est en 61 épisodes, je crois que je l'ai bouffé en 4 jours, c'était trop cool. Et donc j'ai décidé de me lancer dans le manga, donc là j'ai acheté les tomes 1 et 2. J'aime beaucoup, c'est pas mon truc préféré bien sûr, mais je me suis dit que ce serait sympa, donc cette saga là je vais vraiment la prendre en mode détente, c'est-à-dire que je vais acheter un tome quand j'en trouve un. Et puis voilà, mais en tout cas c'est trop cool et je vous le conseille, je pense que je vous en reparlerai un peu plus en détail, mais c'est vraiment une saga qui mérite, en tout cas l'animé, puisque j'ai regardé l'animé en entier, je peux vous en parler, c'est vraiment un animé qui mérite d'être regardé puisque c'est très intéressant, très bien construit et on ne s'ennuie pas. J'ai continué Jujutsu Kaisen, donc là aussi je suis à jour puisque j'ai acheté, enfin pour mon anniversaire en février j'ai eu le 4 et le 5 et ensuite j'ai acheté les 6, 7 et 8. Donc voilà, je suis à jour aussi. Je pense que vous en entendez un peu parler partout en ce moment puisque c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle. C'est une saga vraiment très connue depuis qu'elle est sortie puisque c'est les studios MAPPA déjà qui font l'animation pour l'animé. Et en plus voilà, tout ça, Gojo Satoru, Yuji Itadori, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et sinon, dites-le moi dans les commentaires et dans ce cas là je vous en reparlerai un petit peu. Mais en tout cas c'est vraiment une saga aussi qui mérite d'être lue et d'être regardée. Il n'y a rien de véritablement original, mais on va dire que c'est très addictif. Les personnages sont grave cool, l'histoire pourrait être catégorisée comme stylé, et puis voilà, en tout cas d'où j'en suis, c'est très intéressant, c'est super marrant et j'adore. Ensuite pour Noël j'avais eu les 10 premiers tomes de Demon Slayer et là du coup j'ai acheté la suite, donc je suis à jour aussi, j'ai du tome 11 au tome 16. Donc c'est ma saga préférée au niveau, que ce soit au niveau de l'animé ou que ce soit au niveau du manga. Donc voilà, j'adore. C'est surtout le style de dessin que j'aime beaucoup puisque je sais pas, c'est ultra particulier, donc je vous montrerai un petit peu des petits plans. L'histoire est juste trop incroyable, je suis super investie dans cette histoire, les personnages sont vraiment dans mon cœur, c'est trop bien, j'ai vraiment un attachement émotionnel à cette saga et donc je suis trop contente d'être à jour. Je crois que le tome 17 va bientôt sortir, donc je l'achèterai dès sa sortie. Ensuite au niveau de Hunter x Hunter, j'ai continué un petit peu puisque c'est assez difficile de trouver des tomes. Généralement je trouve le 32, le 33 ou alors le 15, enfin bref c'est assez compliqué, c'est vraiment épars dans les magasins, donc dès que je tombe sur un des tomes qu'il me faut, je me jette dessus, mais c'est compliqué et en plus généralement ils sont très abîmés, donc je fais très attention et je les prends pas dans ce cas là. Mais là j'ai réussi à acheter les tomes 7 à 12, donc voilà, ça me fait avancer quand même pas mal et je les ai tous lus, je les ai trouvés vraiment cool. J'adore cette saga, c'est ma deuxième préférée et puis pareil, j'ai vraiment un gros attachement pour les personnages. Et chose incroyable, il faut que je vous explique, pendant que j'étais en cours en ligne je me promenais sur internet, chose qu'il ne faut pas faire en temps normal, mais j'ai découvert qu'il existait un tome 0 pour Hunter x Hunter, mais en nombre d'exemplaires très limité puisque ce tome 0 a été sorti en
très peu d'exemplaires. À l'occasion de la sortie du film Fantôme Rouge, enfin Hunter x Hunter Fantôme Rouge en 2012 si je me trompe pas, et donc ça avait été distribué gratuitement pour les personnes qui avaient été le voir au Japon, et je l'ai trouvé sur un site de revente d'occasion. J'étais trop contente, en plus il était si peu cher. Au départ je me suis dit bon allez je le commande, mais j'étais pas sûre du tout qu'il arrive puisque je sais pas, c'était pas un site très sûr, je sais plus lequel c'était, et en plus je savais même pas s'il arrivait, s'il serait en bon état, mais il est arrivé et il est en super bêta, donc voilà, c'est ma petite pièce de collection, je suis trop contente. En fait il s'agit d'un petit spin-off sur l'histoire de Kurapika. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, le clan de Kurapika a été décimé, ils ont les yeux rouges quand ils s'énervent, et donc voilà, ils ont été décimés pour leurs yeux. Il ne reste que Kurapika, et je vous mettrai quelques plans aussi pour que vous le regardiez. Donc il est en japonais, mais je ne l'ai pas lu en japonais, je n'y comprends absolument rien. Il y a des scans en français qui sont disponibles sur internet, et donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà, je ne le répéterai jamais assez, je suis trop contente, c'est ma pièce de collection, c'est... Je suis trop heureuse. Pour mon anniversaire, petit cadeau de moi à moi, je me suis acheté l'intégrale des Silent Voice de Yoshitoki Wama. J'ai regardé l'animé et j'ai pleuré comme du n'importe quoi, c'était horrible. Mais ce film m'a vraiment extrêmement touchée. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui est sourde et qui se fait harceler à l'école primaire, et donc quelques années plus tard son harceleur, eh ben, il se rend compte de ce qu'il a fait puisque lui-même il est devenu le harcelé. C'est vraiment une histoire extrêmement touchante. C'est tiré d'une histoire vraie. Bon, la fin de ce manga a été un petit peu changée, histoire d'avoir un happy end, parce que l'histoire, la véritable histoire est beaucoup plus triste. Ça ne m'a pas empêché d'être extrêmement touchée, et voilà, je le recommande vraiment à tout le monde puisque c'est un manga qui devrait être lu rien que pour les messages qu'il fait passer. C'est vraiment incroyable, et en plus regardez-moi ces couvertures, elles sont genre trop belles. Je sais pas si on verra comme ça, donc je vous ferai des petits plans, elles sont trop belles. Donc je suis très contente de les avoir dans ma bibliothèque. Très récemment, je crois que... Si c'est assez récent quand même, ça fait... Non, c'est pas récent. Ça fait quand même quelques semaines, mais pour moi c'est récent parce que j'ai totalement perdu la notion du temps avec ces vacances avancées et le confinement, tout ça. Mais bon bref, j'ai acheté le tome 33 de l'Attaque des Titans en édition limitée. Voilà, je n'ai pas besoin de m'exprimer sur cette couverture qui est absolument incroyable. Je l'aime, je suis très contente de la voir. Et en plus avec, il y avait des petits pins qui ont été donnés, enfin des petits pins, des trucs comme ça, avec les personnages dessus. Donc c'est vraiment très cool, et puis voilà, je suis trop contente. Et d'ailleurs j'ai terminé le manga parce que je le lis en scan, pardon. Et très honnêtement, si vous voulez mon avis, je suis assez satisfaite de cette fin. De mon point de vue personnel, tout me va très bien, et puis voilà, je suis très contente d'avoir lu cette œuvre. Là je saurais pas vous dire lesquels j'ai acheté et lesquels j'ai eu pour mon anniversaire parce que j'en ai eu quelques-uns pour mon anniversaire, mais en gros j'ai acheté beaucoup de Tokyo Ghoul. Il me manque plus que 2 tomes pour avoir la collection complète puisqu'elle est constituée de 14 tomes. J'ai re-regardé l'animé en janvier je crois, et tout de suite ben voilà, vous me connaissez, je suis une acheteuse compulsive, donc j'ai eu très envie de posséder les mangas et j'en suis très contente. Voilà, je trouve que c'est cool de les avoir puisque c'est quand même une sorte de petit classique, on va pas se mentir. Et débile que je suis, enfin débile non puisque je l'ai fait en totale connaissance de cause, j'ai acheté le tome 1 de Tokyo Ghoul Re qui est la suite finalement de cette saga principale. Je l'ai pas lu encore puisque j'ai pas fini la saga principale, mais voilà, je suis contente de l'avoir et puis je le lirai quand le moment viendra. Et enfin pour terminer avec ce manga haul, il me reste une chose à vous présenter. Ça j'ai hésité à vous le mettre dans cette vidéo puisque c'est pas un manga, c'est un webtoon, mais il est catégorisé comme étant manga sur certains sites, donc je vais le mettre quand même. Et en plus je me verrai pas le mettre dans un book haul puisque c'est vraiment pas un livre non plus. Là, attendez, me crachez pas dessus, mais il s'agit de Killing Stalking de Kugi. Personnellement j'adore. C'est très compliqué à dire que t'adores ce genre de choses puisque on peut pas adorer ce genre de choses. Je les ai lues du coup sur internet et les traductions ne sont pas officielles, c'est-à-dire qu'elles sont bourrées de fautes d'orthographe, il y a des phrases qui n'auront aucun sens, donc ça se lit mais c'est pas extraordinaire. Donc là j'aimerais bien le relire
comme ça avec une vraie traduction, et surtout le lire en papier c'est quand même autre chose. Et d'ailleurs j'ai commandé le tome 2 puisque il est sorti il y a assez longtemps, ouais sûrement, je sais plus, mais mon magasin ne l'avait pas, donc je l'ai commandé, il devrait pas tarder à arriver, et puis j'ai hâte, voilà. C'était tout pour ce manga haul, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu intéressé de regarder ce que j'avais pu accumuler comme achat ces derniers mois. C'est beaucoup je sais, mais en même temps j'ai vraiment pas acheté de livres puisque je ne lisais pas, je vous l'ai dit, et donc on va dire que vu que les mangas sont moins chers, mon budget est assez équilibré, j'ai pas dépensé plus d'argent que j'en aurais dépensé en achetant des livres. Je sais pas si c'était très clair. En tout cas, je suis très contente d'avoir tout ça. Ma collection s'agrandit et j'en suis très heureuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle saga vous faites vous et lesquelles vous recommanderiez, s'il y en a certaines de celles-ci qui vous intéressent. J'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo qui j'espère sera un peu plus qualitative parce que entre la luminosité qui joue des tours et moi qui rougis comme une tomate et qui ne sait plus parler, y a rien qui va. Donc voilà, jusque là j'espère que vous aurez de très bonnes lectures et salut!